Bonjour à tous et bienvenue. Ça n'arrête pas en ce moment. Après Dadou Jambard, président de la Fédération haïtienne de football, banni à vie par la commission éthique de la FIFA pour abus sexuels systémiques, notamment sur mineurs, voilà le président de la Confédération africaine de football, Monsieur Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans de toute activité footballistique par cette même commission éthique, avec également une amende de 200 000 francs suisses. Alors ça faisait un petit moment que ça tournait, hein. J'en avais parlé d'ailleurs sur les réseaux, dans le dernier live, que Ahmad Ahmad, son destin était scellé, qu'il ne serait plus le nouveau président de la Confédération africaine de football, puisque après l'avoir porté au nu et l'avoir aidé, littéralement, au nez et à la barbe d'Ayatou, puisque quand Ahmad est élu lors du congrès en Éthiopie, personne l'attendait. Le clan Ayatou était quand même relativement confiant. Et bon, ça on en parlera tout à l'heure, les élections se décident toujours dans les derniers moments. La légende dit que celui qui va perdre les élections, c'est celui qui va se coucher en premier la veille. Bon, c'est encore autre chose. Donc après l'avoir tant soutenu, Ahmad Ahmad était devenu une liability, c'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument plus le défendre, puisqu'on va citer quand même pêle-mêle ce qui lui est reproché pour ces 5 ans d'interdiction de participation footballistique. Donc il a manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, gérer des fonds de manière inappropriée et abuser de sa fonction de président de la CAF. Donc ça, c'est le communiqué de la FIFA qui rajoute que l'enquête a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Alors en question, Ahmad Ahmad avait invité divers présidents de fédérations à la Mecque avec l'argent qui a été destiné au développement du football africain. On cite également ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Le communiqué d'ailleurs est très clair et parle même de détournement de fonds. Alors avec un palmarès aussi large, aussi copieux, où d'ailleurs une deuxième enquête devrait pointer son nez, excusez-moi, on peut s'étonner de la clémence des simplement 5 ans d'interdiction footballistique et des 200 000 francs suisses d'amende. Alors, de par sa suspension, sachant qu'il avait présenté sa candidature, il y avait évidemment, on disait, s'il présente sa candidature, ils vont lui faire sauter le dossier au nez, c'est ce qui s'est passé. Et donc là aujourd'hui, le président par intérim, et ça montre l'état de la CAF et du football en général, c'est Constant Omari, l'homme tutélaire, le dictateur congolais présent depuis Mobutu, depuis plus de 2 décennies. Et d'ailleurs on voit l'avancement du football en RDC, c'est d'ailleurs à ça qu'on pourrait voir si un pays et si un président de fédération pourrait être digne de diriger une confédération comme la CAF. Il suffit de voir le nombre de terrains à Kinshasa. Je rappelle qu'aujourd'hui, Kinshasa, qui est quand même une des plus grandes villes du monde, il n'y a même pas de terrain, il n'y a plus rien. On avait inauguré en grande pompe un terrain stabilisé, c'est comme ça qu'on dit, je me rappelle plus exactement, stabilisé, je me rappelle plus l'expression exacte, mais enfin, quelque chose qui se faisait il y a 10-15 ans en se félicitant, avec des centaines de millions d'euros, on se demande où c'est passé. Bref, aujourd'hui on va parler un petit peu des méandres de la CAF, parce qu'il y a l'élection qui va bientôt arriver, et comme on a vu sur le tableau, Ahmad, c'est fini. Il nous reste donc 4 candidats, on va parler un petit peu de tout ça, de la FIFA et tout. Alors première chose, Ahmad Ahmad a explosé en plein vol. Alors, on rappelle qu'il avait été élu, comme je vous l'ai dit, quand même un peu à la surprise générale, c'était le candidat un peu poussé par la FIFA, mais c'était surtout un pantin. C'est-à-dire qu'Ahmad Ahmad, on va être très clair, ce n'était pas un visionnaire, c'était quelqu'un qui a fait travailler les copains, qui a aussi énormément aidé le président de la fédération malgache aujourd'hui, qui est quand même, je rappelle, recherché par la justice de son pays. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Je rappelle que ce monsieur est actuellement à Paris, après avoir été un temps à Zurich, donc bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. On parlera d'ailleurs bientôt, on fera un spécial Madagascar, et j'encourage tous les gens à évoquer ce qui se passe à Madagascar dans le football. C'est magnifique la CAN, il y a plein de belles choses, ok, mais la gestion du football est scandaleuse, les détournements de fonds, ce qui se passe avec les équipementiers et plein d'autres choses, même le mode de sélection, les agents et tout, bref, on fera bientôt un spécial Madagascar, et le président de la fédération malgache a bénéficié en effet de ses accointances et amitiés avec Ahmad Ahmad. On pourrait dire pareil pour le président à l'île Maurice, président de fédération, dont on parlera également bientôt de son cas, parce que là aussi, on verra qu'il y a du business, notamment de pêche, très folklorique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc bref, Ahmad Ahmad, au fil du temps, s'est fait beaucoup d'ennemis. Déjà même à l'intérieur de la CAF. Alors, certains étaient partis, on pense notamment au directeur financier égyptien qui était parti, mais il avait des inimitiés très connues, notamment avec le président de la fédération nigériane. Et il y avait d'autres fédérations assez puissantes, notamment sud-africaines, qui, on va dire, commençaient à se lever contre lui. Et or, la gestion étant pas catastrophique, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des efforts de certaines personnes, il y a eu des choses, mais il n'y avait pas de volonté commune. Même si des petites choses se sont faites, notamment d'arrêter de tout faire en espèces, qui était un des manières de gestion de la CAF. À un moment donné, on a dit non mais c'est bon, c'est plus possible. Sachant que la CAF aussi, il faut comprendre quelque chose. La CAF est très faible. C'est-à-dire que les présidents de fédération et tout le monde, ce que dit la CAF, bon, quelque part on s'en fout, on va essayer
de passer avec nos gars et plus ou moins d'acheter ce qu'il faut. Par contre, quand la FIFA parle, c'est pas pareil. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette dualité, peut-être qu'un jour on y reviendra, la relation entre la FIFA, la CAF, etc. Quand même, certains présidents de fédération disaient que la FIFA est en train encore de faire une colonisation 2.0 en mettant une marionnette qui dicte ensuite la politique de la FIFA en échange de votes. D'ailleurs, on pourrait penser au nombre de fonds de plus en plus grands alloués par la FIFA, et c'est vrai, derrière ça ferme les yeux. Il y avait un audit qui avait été réalisé par PwC, donc c'est une entreprise spécialisée là-dessus. Je publierai bientôt l'audit, on fera une vidéo spéciale avec montage, c'est tout, parce que j'aurai un peu plus de temps où je demanderai à quelqu'un, et vous allez voir, ça clignote en rouge de partout, et il y a des points assez incroyables, puisqu'on se rend compte que dans l'audit, ils n'arrivent pas à tracer l'argent de plein de fédérations. L'argent, il a mystérieusement disparu, on parle de dizaines de millions de dollars, tout va bien. Je rappelle également qu'au Soudan, tous les fonds sont partis en cash. Plus d'1 million, comme ça. Alors, quand tu voyais ce rapport-là, où il y avait des clignotants rouges de partout, la gestion, la gouvernance et tout, Ahmad, il était pas tenable. Et derrière, on va dire, mais tu as l'influence marocaine, qui existe, les liens avec Fouzi Lekjaa, mais surtout les liens d'Ahmad directement avec le Maroc. On pourrait parler de ses voyages, de qui il voit là-bas, de qui on lui met à disposition, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier Constant Omari, notre ami de la RDC, qui est vice-président et aujourd'hui président par intérim. Je n'ai pas besoin de rappeler toutes ces casseroles et tout, mais lui aussi, il y a des dossiers contre lui, sachant que je rappelle qu'aujourd'hui, à la commission éthique de la FIFA, tu as plusieurs dirigeants de football qui ont des dossiers depuis des années, et on ne sait pas vraiment quand ça va sortir. Et en parlant de dossiers qui pourraient sortir, messieurs, on va quand même parler un peu de l'avenir, puisque donc, on n'a plus que 4 candidats, vu qu'Ahmad, c'est fini. Je rappelle qu'il y a 56 fédérations, donc en effet, ça risque d'être assez sport, parce que bon, l'élection ne va pas se décider maintenant, elle va se décider dans les derniers moments, comme on a l'habitude. Mais là, il y a un candidat intéressant, la Mauritanie, Ahmed Yahya, un des bons élèves qu'on nous fait croire de la FIFA, et c'est vrai qu'il a les faveurs de beaucoup de gens à la FIFA, c'est la belle histoire, la Mauritanie lors de la dernière CAN, il y a des progrès au niveau de l'infrastructure, patati patata. Alors on va rappeler qu'Ahmed Yahya, dont je rappelle que les opposants à l'époque écrivaient, preuve à l'appui, que certains font mais ils sont passés où, monsieur Yahya? Et ces mêmes personnes qui aujourd'hui te disent monsieur Yahya, c'est super. Bon, je vais dire que la raison a des raisons que. Le cœur a des raisons que la raison ignore, comme disait Pascal, sauf le portefeuille, peut-être que c'est des raisons qui vont bien. En tout cas, il a un dossier également qui l'oppose à un club, le club de Concorde, dont on va bientôt parler, qui a été spoilé de manière scandaleuse par la fédération mauritanienne pour une somme de 75 000 €. On reviendra bientôt, on fera une vidéo avec la décision de la Cour suprême mauritanienne. C'est un dossier très intéressant. Et monsieur Yahya, surtout, rappelez-vous ce que je dis sur Ahmad, le pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, quid des gens qui ont obtenu des avantages en nature de la sorte? Si Ahmad est condamné pour ça, ceux qui ont bénéficié de tout ça, ça met un gros point d'interrogation aujourd'hui. Est-ce que la candidature d'Ahmed Yahya ira au bout? Alors certains disent qu'il a les faveurs de la FIFA. Il a en effet de bonnes faveurs de la FIFA, mais aujourd'hui il va sortir à 2 poids lourds. Alors évidemment, on a aussi Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Pareil, la Côte d'Ivoire, dans cet embroglio avec Didier Drogba que vous avez peut-être suivi. Honnêtement, il faudrait que je rebaptise la chaîne un spécial foot africain, parce que sur toutes les fédérations, on pourrait faire du micmac. Donc bon, il y a Jacques Anouma, qui on va dire est un outsider aujourd'hui, un vieux briscard, qui a obtenu évidemment l'accord au niveau de son pays pour se présenter et du président actuel en place. Mais on a surtout les 2 derniers candidats. On a M. Sangor du Sénégal et M. Motsepe d'Afrique du Sud. Alors M. Sangor, quelque part, c'est un peu encore les présidents à l'ancienne, c'est-à-dire un président de fédération. C'est également le maire de Gorée. C'est quelqu'un qui a plutôt bonne réputation, qui est assez taiseux, qui ne dit pas grand-chose. Et je me rappelle de ces conversations avec beaucoup de gens de la CAF ou de la FIFA qui me disaient que globalement, le Sénégal, ça va. Même si, il y a du micmac, attention, mais comparé à d'autres, c'est pas le Cameroun, c'est pas la RDC, c'est pas le Congo-Brazza, c'est pas la Guinée, c'est pas le Gabon. Là, c'est pas le Kenya, c'est pas le Zimbabwe, ou là, bon, tu sais où ce qui se passe. Par contre, et tiens, petite anecdote au passage, on parle de gestion, de gouvernance, etc. Là, et je le dis, je l'insiste, la meilleure fédération, c'est quand même flippant, du moins la moins corrompue, vis-à-vis du président, qui lui ne prend pas d'argent, c'est les Seychelles. Alors je sais, ça fait sourire, mais moi j'ai toujours cet exemple-là en tête, on te dit non mais le mec des Seychelles il prend pas d'argent. Donc, parce que souvent on dit que je parle que du mauvais. Un grand bravo aux Seychelles, c'est pas parce qu'il ne gagne pas, etc., que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort avec quelqu'un honnête à sa tête. Et le président, des fois il y avait des possibilités de récupérer notamment 20 000 $, parce qu'il y avait une manière, il y avait, si vous voulez, un espèce de salaire, une espèce de bonus donné comme ça par au président de fédération. Et lui il a dit non, c'est pas normal, etc., ça doit pas me revenir cet argent, ce développement du foot. C'est quasiment le seul à avoir fait ça des 56 présidents de fédération, ce qui est quand même assez flippant. Bref, en tout cas,
Senghor, ce Sénégal, point important parce que je rappelle que dans les élections ça va être également politique. Hein. Combien de fois des ambassadeurs ou des chefs d'État appellent un autre en disant machin et tout avec des consignes politiques. Et c'est pas qu'en Afrique, c'est également en Asie, c'est un petit peu de partout. Mais là, ces élections, elles vont être très très importantes. Imaginez, président de la CAF, c'est également un ressort pour le pays en question. Je rappelle également qu'on est habitué à un francophone depuis Ayatou. Alors avant, on a eu des Éthiopiens et des Soudanais, notamment présidents de la CAF, mais je rappelle que tous les pays africains n'avaient pas encore obtenu leur indépendance, donc c'est compliqué de comparer. Et on a connu quoi depuis? On a connu le reine d'Ayatou, Ahmad, également francophone, et là Constant Marie, un Congolais, donc par intérim. Donc c'est ça la grande inconnue. Est-ce que Motsepe, le Sud-Africain, va être enfin un anglophone élu? Ça c'est la vraie question, et Motsepe a un parcours complètement différent, qu'on pourrait comparer à Moïse Katoumi, même si Katoumi, il y a beaucoup plus de casseroles, il y a plein d'autres choses à dire. Moïse Katoumi, c'est le président du TP Mazembe, club dont vous avez, j'imagine, entendu parler, qui a fait grande fortune, etc. Et c'est vrai, qui a fait des structures et plein de choses. Motsepe, c'est le patron de Sundowns, un poids lourd du championnat sud-africain. Mais c'est surtout quelqu'un qui est milliardaire, donc il n'a pas besoin d'argent. Et c'est vrai qu'après la gestion Ahmad, où l'argent et le pouvoir sont complètement montés à la tête, tu as besoin peut-être d'un mec de poigne. Aujourd'hui, le football africain, clairement, a besoin d'un mec avec une vision et un programme. Et surtout, quelqu'un qui peut faire l'unanimité. Ce qui peut aussi aider la FIFA afin de récupérer la CAF dans des questions de vote. Motsepe, donc qui a été annoncé en grande pompe, je vous l'avais annoncé d'ailleurs sur Twitter avant qu'il se présente, par le gouvernement sud-africain, bénéficie donc de l'appui étatique, bénéficie de la légitimité en termes industriels, en termes de parcours professionnel, en termes de tout ce que vous voulez, et également de tout le réseau des voisins de l'Afrique du Sud. Et là, ça va être intéressant, puisqu'il y avait eu d'ailleurs des réunions avec le CECAFA. Le CECAFA, donc, si vous voulez, c'est plus ou moins l'association des pays d'Afrique de l'Est. Et donc, ça va un petit peu parler, et donc, on va voir ce qui va se passer, parce que d'un côté, on a le Sénégal, un pays francophone donc important, avec Senghor, qui, maire de Gorée, homme politique, a fait quand même pas mal de réussites, assez diplomate, assez taiseux, qui est assez apprécié quand même côté FIFA. Et de l'autre côté, Motsepe, qui a un parcours complètement différent, parce qu'il n'est pas président de fédération, il est propriétaire du club de Sundowns, qui est milliardaire, qui a fait fortune, qui a réussi, et qui lui, donc, est anglophone. Alors évidemment, on aura le temps d'en parler, parce qu'on aurait pu parler aussi de Tarek Bouchemaoui, le Tunisien qui souhaitait se présenter, mais la FIFA et tant d'autres personnes ont plus ou moins fait un pacte avec le président de la fédération tunisienne, M. Wadi Radjari, afin de bloquer Tarek Bouchemaoui, qui faisait un petit peu peur. Bref, c'est un peu House of Cards, sauce CAF, on en reparlera bientôt avec, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays, ce qu'il y a beaucoup à dire, mais avant tout, on a fini Haïti et ces prochains jours, la Fédération Française de Foot. Bref, je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très vite.